La saison du Capricorne débute le 21 décembre 2024, engendrant le solstice d'hiver, un moment clé dans le calendrier énergétique. Ce changement marque le début d'une nouvelle phase évolutive, une période de maturation, de réflexion et de maîtrise de soi. À travers l'énergie du Capricorne, nous allons nous reconnecter à nos devoirs karmiques et à prendre conscience de notre pouvoir et de la responsabilité qui en découle. C'est un moment pour évaluer l'impact que nous souhaitons avoir sur le monde et assumer pleinement la manière dont nous investissons notre énergie, notre temps et la réalité que nous créons. Alors, ce passage dans la saison du Capricorne invite à prendre des décisions conscientes, dans le respect de notre véritable vocation et des valeurs qui guideront notre chemin. Vous écoutez l'épisode 71 de la saison 2 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le soleil qui entre en Capricorne nous convie à la discipline, à l'ambition et à la gestion consciente de notre chemin de vie. Le Capricorne est un signe de terre, gouverné par Saturne. Il est associé à des valeurs telles que la structure, la persévérance ou encore le sens des responsabilités. Au cours de cette saison, nous allons ressentir ce besoin de poser les bases solides pour nos projets de l'an prochain, ou ceux à long terme, et aussi de prendre des décisions pratiques pour avancer concrètement dans notre vie. Le Capricorne, en tant que signe cardinal, marque le début d'un nouveau cycle ici, en nous incitant à prendre des initiatives sérieuses pour l'avenir. Ce mois de l'année met particulièrement l'accent sur la réflexion personnelle et le développement de la maîtrise de soi. Alors nous pourrions ressentir l'envie de structurer davantage notre routine quotidienne, de mettre de l'ordre dans nos affaires, de prendre certaines responsabilités qui nous rapprochent peut-être de nos objectifs de vie. Dans tous les cas, le soleil ici va éclairer notre volonté de réussir et celle d'atteindre des sommets dans des domaines qui exigent des efforts notamment. Le Capricorne, c'est également un signe karmique qui nous invite à prendre conscience de nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Une période pour étudier comment nous utilisons notre pouvoir personnel, tout en assumant les conséquences de nos actions. Alors c'est peut-être le bon moment pour réévaluer justement les engagements que nous avons à long terme et de nous assurer que nous sommes capables de les tenir. La saison du Capricorne, elle met aussi en avant notre capacité à nous discipliner, à faire preuve de patience et à persévérer. C'est un moment pour définir les objectifs clairs. Alors ça tombe bien à chaque fois puisque cette saison du Capricorne arrive en fin d'année, au moment où nous prenons de nouvelles résolutions pour l'année qui va démarrer. Donc cette période nous permet de redéfinir de nouveaux objectifs clairs, mais aussi à élaborer les stratégies pour atteindre ces objectifs. Enfin, la période de la saison du Capricorne nous enseigne de manière générale qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. La réussite, c'est le fruit de l'effort constant et de la détermination. En ce 21 décembre 2024, il est 10h08, heure de Paris, en France, lorsque le soleil entre dans le signe du Capricorne. Et à ce moment-là précisément, le soleil se trouve en maison 11. La maison des aspirations collectives, des projets de groupe, des amis et des idéaux. Le soleil en maison 11 va mettre en lumière notre besoin de nous connecter avec des causes plus grandes que nous, en nous entourant de personnes qui peut-être partagent nos objectifs et notre vision des choses ou de la vie. C'est important car au cours de la saison du Capricorne, nous allons être amenés à réfléchir sur la manière dont nos ambitions personnelles s'intègrent dans le collectif, s'intègrent dans notre monde qui nous entoure. Et nous serons aussi amenés à développer davantage des relations harmonieuses basées sur des valeurs communes pour que nos ambitions personnelles puissent s'intégrer facilement et correctement. C'est ce qui peut former un tremplin pour la suite. Alors n'hésitez pas, au cours de cette période de la saison du Capricorne, d'évaluer vos réseaux sociaux et les engagements collectifs que vous avez pu prendre ou que vous souhaitez prendre. Et demandez-vous si ces relations vous nourrissent réellement ou si elles vous éloignent en réalité de votre véritable objectif de vie.
Au moment de son entrée dans le signe du Capricorne, le Soleil forme un carré avec Neptune qui est en Poisson. Un carré, ça représente toujours un grand défi pour l'ensemble de la saison. Et ici, notre défi sera justement de rester dans la clarté et dans le discernement. Parce que ce carré peut engendrer une période de confusion ou de déception potentielle. Neptune, c'est la planète de la rêverie, de l'illusion, de l'intuition aussi, et elle est en tension donc ici avec le Soleil, symbole de l'ego et de l'identité consciente. Alors cette configuration peut créer des défis dans la clarté de nos objectifs, en particulier dans les domaines liés à nos finances et à nos valeurs matérielles, parce que Neptune est en maison 2. Alors nous pourrions être confrontés à des illusions concernant notre capacité à atteindre nos ambitions, ou encore dans la façon dont nous investissons notre énergie dans des projets ou dans des relations. Donc avec ce carré, tout au long du mois, tout au long de cette saison du Capricorne, il nous faudra être vigilants face aux illusions, à éviter les promesses vides et à affronter les réalités de manière lucide. Donc c'est un bon moment pour discerner ce qui est réellement à notre portée, tout en restant connecté à nos idéaux, mais sans se laisser emporter par des rêves irréalistes. Donc ça, ce sont les grandes lignes de la saison du Capricorne 2024. Pour vous aider à surfer sur la vague énergétique de cette saison du Capricorne, je vous invite bien entendu à vous procurer le workbook numéro 22 de la saison du Capricorne 2024 qui est disponible sur mon site. Il vous aidera à bien comprendre toutes les énergies de cette saison, vous poser les bonnes questions, à faire un travail intelligent sur vous-même qui peut avoir des répercussions positives dans votre vie de tous les jours. Dans ce workbook, vous trouverez également tous les événements astrologiques de la saison et comment ils vont nous conduire à traverser cette saison du Capricorne. Alors je vais vous en parler vaguement ici, mais nous retrouverons chacune de ces informations et dans le workbook et dans les vidéos que je vous partagerai évidemment tout au long de cette saison. Alors tout d'abord, le premier événement astrologique de la saison du Capricorne 2024, ce sera la nouvelle lune en Capricorne. Elle se produira le 30 décembre, donc à la toute fin de l'année. Et comme toute nouvelle lune, elle marque un moment de renouveau, de recommencement. Donc c'est l'occasion à ce moment-là de poser des intentions claires justement pour l'année à venir, de définir des objectifs précis, de structurer des projets, de créer des plans en vous fixant par exemple des dates limites pour telle ou telle partie de votre projet. Et d'ailleurs, pour cela, je vous invite également à vous procurer le carnet de route qui concerne votre signe astrologique pour l'année 2025, parce qu'il vous aidera vraiment à planifier les choses en fonction des influences des planètes sur votre signe et votre décan tout au long de l'année. Donc cette période de nouvelle lune en Capricorne, elle va nous inviter à réfléchir sur nos ambitions à long terme, sur les projets que nous voulons faire pour l'ensemble de l'année par exemple, et à la manière dont nous allons les planifier et organiser notre travail pour atteindre ces objectifs. C'est également une nouvelle lune de discipline, de responsabilité et qui nous plonge dans les résolutions réalistes. Donc normalement, tout ce qu'on met en place à cette période-là, on ne peut pas se tromper. L'événement astrologique suivant de cette saison du Capricorne 2024, ce sera l'entrée de Vénus dans le signe des Poissons le 3 janvier 2025. Alors Vénus en Poisson, c'est une énergie plutôt douce, rêveuse, romantique, qui nous rend beaucoup plus empathiques, avec une mentalité plus spirituelle, une approche de l'amour plus spirituelle aussi. Elle nous permet d'être plus ouverts aussi à la sensibilité, à l'intuition, et elle nous rend très idéalistes. Donc attention, dans ce que je vous ai dit au début sur l'ensemble de la saison, c'est que Vénus en Poisson ici, elle est excellente, elle est adorable, mais elle peut nous entraîner dans la confusion, dans le romantisme excessif aussi, ou dans un idéalisme un peu trop prononcé. Or, je vous ai dit tantôt qu'il fallait se méfier du carré, notamment entre le Soleil et Neptune, puisque ce sera le défi à relever de cette saison du Capricorne. Donc Vénus va ici participer à créer ce défi que nous devrons dépasser. Mais dans un autre sens, Vénus en Poisson, elle est ici pour nous, surtout en tout début de l'année, à nous entraîner dans la douceur, dans le romantisme, etc. Et puis c'est bien aussi de prendre un peu de temps pour rêver de temps en temps.
L'événement suivant de cette saison du Capricorne 2024, ce sera le retour en Cancer, le 6 janvier 2025, de Mars qui est en rétrogradation. Alors Mars en Cancer, c'est quand même une énergie plutôt protectrice, même lorsqu'il rétrograde, et il peut quand même indiquer des blocages émotionnels ou des retours sur des actions passées liées à la famille, à la maison, à nos racines. Donc ça sera plutôt là un moment pour revisiter, je dirais, des conflits non résolus précédemment ou dans des dynamiques familiales compliquées. Ça peut être aussi une période pour revoir nos stratégies que nous aurions mis en place au moment de la nouvelle lune, par exemple, pour approfondir ces fondations, pour les rendre plus en adéquation avec, je dirais, notre bien-être émotionnel. Un bien-être émotionnel qu'on va justement retrouver et se reconnecter avec grâce à Vénus en Poisson 3 jours auparavant. Donc une fois qu'on a dépassé l'illusion et le danger du carré du Soleil avec Neptune, on peut utiliser l'énergie de Vénus en Poisson pour nous reconnecter à notre bien-être émotionnel et puis ensuite, donc avec le retour de Mars en Cancer, utiliser l'énergie de Mars, sa capacité d'action, pour revoir les stratégies qu'on a mis en place pour être sûr que ce soit aligné avec ce que nous sommes au fond, avec ce qui nous rend heureux au fond ou ce qui nous fait du bien. L'événement suivant de cette saison, ce sera l'entrée de Mercure dans le signe du Capricorne, ce sera le 8 janvier. Donc là, c'est le mental qui va venir s'aligner sur l'énergie Capricorne, nous donnant une capacité à penser de manière plus pragmatique, mieux organisée, avec une concentration plus forte, une capacité aussi à planifier et à avoir une réflexion plus logique et plus stratégique. Donc si on doit revoir nos stratégies pour les aligner à notre bien-être émotionnel, l'entrée de Mercure en Capricorne va nous permettre d'aligner le mental exactement avec ce que nous voulons faire. C'est aussi une période avec Mercure en Capricorne, si vous avez déjà des projets qui sont en route, à être plus dans la rigueur de ce que vous êtes en train de faire, plus dans la logique, dans la rationalité. Donc vous pourrez à partir de là vous concentrer vraiment sur tous les objectifs que vous avez, qu'ils soient professionnels ou personnels, qui exigent une certaine discipline, du temps, de la persévérance, etc. Enfin, il y a un événement très important au niveau de cette saison du Capricorne, un événement qui aura lieu le 12 janvier 2025, c'est la bascule des nœuds lunaires de l'axe Bélier-Balance vers l'axe Poisson-Vierge. C'est très important parce que ce changement d'axe ne se produit que tous les 18 mois environ, donc ça va marquer un changement d'énergie important qui va perdurer pour tous les prochains mois à venir. Donc nous reviendrons évidemment sur cette bascule des nœuds lunaires dans un épisode que je consacrerai à cela. Mais pour résumer rapidement ici, cet axe des nœuds lunaires va nous concentrer au cours des prochains mois sur des thèmes d'intégration spirituelle, de service, de santé, de guérison, tout ce qui est en lien avec les poissons et la Vierge. Donc c'est un transit qui va nous guider, si vous voulez, vers un équilibre entre la compassion désintéressée, on va dire, des poissons et le souci du détail pratique de la Vierge. Donc nous serons amenés à réévaluer nos actions pour être plus dans la compassion, tout en trouvant des moyens de nous ancrer réellement, donc de ne pas partir non plus dans des choses trop utopiques, tout en nourrissant notre développement spirituel et personnel. Donc les nœuds lunaires, c'est beaucoup plus pour une interprétation spirituelle. Enfin, le dernier événement de cette saison du Capricorne 2024 sera la pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025. Alors, une pleine lune en Cancer, ça va mettre en lumière les émotions profondes, mais aussi notre sécurité intérieure, notre racine familiale, etc. Donc, ça sera un moment ici pour se libérer de certaines tensions émotionnelles, de réévaluer des besoins affectifs, pour exprimer des sentiments, pour renforcer des liens avec certains de nos proches. Donc finalement, cette saison du Capricorne 2024, c'est une période de structuration et de réflexion profonde qui va nous inviter à nous engager pleinement dans l'année 2025 en réévaluant nos relations, nos actions, notre approche de la vie et de faire tous les réajustements nécessaires pour prendre un bon départ dans cette nouvelle année 2025.
Le plus gros travail va être de trouver un équilibre entre nos ambitions et notre bien-être intérieur. Et un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que en ce mois de janvier 2025, Neptune sera en conjonction exacte avec le nœud nord, notamment au moment où le nœud nord va changer d'axe. Et ça va renforcer les énergies spirituelles et intuitives à ce moment-là. Donc c'est vraiment une belle période pour se connecter à notre mission de vie, tout en faisant face à nos illusions, à nos aspirations profondes. Donc le but de cette saison du Capricorne, spécialement cette année, c'est vraiment de s'aligner avec notre vérité intérieure et de s'engager à créer un avenir, au moins pour soi. Pour les autres, ça serait bien aussi, mais au moins pour soi déjà, un avenir qui respecte nos valeurs et nos idéaux sans tomber dans l'utopisme, sans tomber dans l'illusion, dans l'idéalisme de trop prononcé. Voilà donc pour cette saison du Capricorne 2024. Donc je vous rappelle, le workbook de la saison, il est là pour vous aider à travailler tout au long de la saison pour bien surfer sur les énergies. C'est un PDF d'une 30aine de pages, il y a énormément d'informations dedans, c'est plus qu'un outil de travail, c'est carrément même un cours d'astrologie. Et puis je vous rappelle donc que les carnets de route sont toujours disponibles, vous pouvez les trouver sur thebookedition.com en version papier et puis sinon vous pouvez les avoir aussi sur mon site en version PDF, mais là ce sera à vous d'imprimer les pages. Je vous informe également que le grand guide Astro 2025 a quand même réussi à voir le jour. J'y croyais plus, franchement, j'avais pas envie. J'avais commencé à l'écrire donc déjà en décembre 2023 en fait. On va dire que pour juin 2024, je l'avais presque terminé. Et puis je me suis mise en route à créer mon nouveau site parce que l'ancien, là, ça commence à plus aller du tout. Et du coup, j'avais laissé tomber. Donc j'avais vraiment cru que je ne lui donnerais pas vie finalement. Et puis comme vous avez été nombreux quand même à me le réclamer, je me suis attelée à le relire et à le finaliser. Donc ce grand guide Astro 2025, dedans vous allez retrouver toute mon étude sur la numérologie de l'année, sur le tarot de l'année et sur la partie astrologie évidemment. Et puis vous retrouverez aussi dedans tous les tableaux qu'il y a dans chacun des carnets de route et toutes les dates pour chaque signe, pour chaque décan, quand les planètes vous sont favorables ou non. Voilà, donc ce grand guide astro 2025, vous pouvez le trouver sur thebookedition.com. Vous pouvez le trouver également sur Amazon ou en version PDF, encore une fois, sur mon site. Vous trouverez de toute manière tous les liens en dessous de cette vidéo. Voilà, nous entrons donc dans la saison du Capricorne 2024 à l'approche de Noël. Donc je me permets en même temps de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, passez des moments merveilleux avec les gens que vous aimez et surtout, créez-vous des moments mémorables. À très bientôt.